Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. La Guinée, comme l'avaient dit certains journalistes, est devenue la Birmanie. Qu'ils étaient opposés au pouvoir du président Alpha Condé, mais que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est comme la Birmanie. Le journaliste Babila, qui est en séjour à l'intérieur du pays, sa maman qui est revenue de la Mecque, et il a profité de la situation, c'est-à-dire ils sont en chômage actuellement. Il a profité de ça, se rendre du côté de Kankan pour accompagner sa maman. Il avait déjà fait un tour à Zérekoré. Les jeunes l'avaient invité pour donner son point de vue sur la transition. Et il a voulu faire pareil à Kankan. Mais à sa grande surprise, depuis qu'on a créé les bandits, c'est-à-dire, actuellement, le CNRD est en campagne. Vous vous rappelez la dernière fois, je vous ai dit l'argent qu'ils ont mobilisé. Depuis leur arrivée, Kankan dit niet, la Haute-Guinée a dit niet, Farana dit niet, Sigirin dit niet, Kouroussa dit niet. Donc, pour avoir la jeunesse, ils sont dans leur propagande achetée. Parce qu'actuellement, tout est difficile. D'ailleurs, vous allez voir des soi-disant co-blogueurs, des gens qui sont éteints complètement parce qu'on les a proposé des miettes ces temps-ci là. Apportez votre soutien à Mamadi. Ils commencent à donner de l'argent. Voilà. Toi qui dis là, Mamadou Yaya Bari, code de parti en Guinée, je vais aller m'occuper de ta maman. Quand je suis allé en Guinée en 2019-2020, c'est ta famille qui m'a invité. Tu veux que j'aille derrière ta maman? Ou bien c'est moi ton papa? Ou ta famille a cotisé pour que je vienne ici? Je vous ai dit, si vous êtes des bâtards là, moi je ne suis pas votre papa. Hein. Si vous voulez, je suis prêt pour faire le test ADN. Quand tu me demandes de rentrer là, d'aller m'occuper de ta maman, c'est ça que tu veux. Donc, continuons. Parce qu'à chaque comportement du mouton, en tant que le berger, je sais comment réagir. Babila, les bandits ont voulu l'enlever. N'eût été la présence. C'est comme la dernière fois le cas de Lamine Ouaraba. Mamaya surpassé. Quand ils ont voulu enlever Ouaraba, les femmes de son serré, elles se sont imposées. Niet. Alors c'est ce qui s'est passé dans le cas de Babila. Il a même abandonné sa voiture. Il a tout abandonné. Donc c'est pour vous dire combien de fois le pays va mal. Imbécile, on parle de ça. Médias fermés. Et toi, imbécile, Koya Yabari là. Tu ne vois pas la situation du pays? Tu ne vois pas la situation du pays? Vous ne voyez pas ce qui se passe? Médias fermés. Pas d'emploi, on envoie des Guinéens à la retraite. C'est encore vous les maudits qui venez ici déranger les gens. Moi, je n'ai pas insulté. J'ai dit que s'il veut que j'aille m'occuper de sa maman, parce qu'il me dit de rentrer en Guinée, peut-être que sa maman a besoin de mari, c'est pourquoi il me demande de rentrer. Est-ce que ça, c'est insulté? Ou c'est sa famille qui a contribué pour m'envoyer ici? C'est quand tu as contribué, comme l'a dit Toumba. Est-ce que sa famille a contribué? Donc, comme eux, ils veulent parler là, moi j'ai le temps de les répondre. Donc, M. Babila aujourd'hui, qui a abandonné même sa voiture, tout abandonné. Parce que Ousmane Gawal est sorti, le kidnapping aujourd'hui, ça ne les dit rien. D'ailleurs, Ousmane Gawal sort pour justifier le kidnapping. Vous avez vu, même Eli qui n'a même pas tardé, a publié, voilà, le poste de Eli Kamano. C'est pourquoi j'ai dit, moi je respecte quelqu'un qui revient à la raison. Dieu même, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu même, c'est ce qu'il nous demande. Parce que Shaitan a juré qu'il va nous égarer. Et le bon Dieu, lui aussi, a dit, tant qu'on lui demande pardon, il va nous pardonner. C'est-à-dire, on revient à la raison. Tu commets le mal, tu reviens
à la raison. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui l'accepte. Pourquoi moi je ne vais pas? Eli, au départ, Mamadi est venu avec le beau discours. Mais ils ont vu que ça ne va pas. Ils ont vu que les médias sont fermés. Ils ont vu que le CNRD ne veut pas partir. Les gens ont soutenu Mamadi selon ce qu'il a dit. Donc il n'y a pas de démagogie dans ça. Démagogie, c'est quand tu soutiens sur un programme donné et qu'on ne respecte pas, vous accompagnez. Là, vous pouvez dire démagogie. Dans ce cas, Eli n'est pas démagogue. S'il voulait bouffer, il pouvait rester pour bouffer. Mais il a vu que ce qui a été dit 3 ans n'est pas respecté. Les conditions de vie, quand on dit qu'on est rasta, engagé, ça fait partie. Donc, Babila aujourd'hui, les journalistes et même Habib Marouane, c'est pourquoi j'ai dit toujours alerter Habib Marouane, tous les grands journalistes. Et regardez, c'était ça leur plan. Et ça ne les dérange même pas. Ils n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte, le CNRD, de menacer des journalistes ainsi. Personne ne doit dire un mot. C'est-à-dire la Guinée les appartient. Le procureur général Fallou Doumbouya, le ministre de la Justice, vous êtes alertés, vous êtes informés. Demain, quand ils vont les enlever, vous allez venir faire encore des communiqués. Nous ne sommes pas au courant. C'est votre gouvernement. Dites au ministre de la Sécurité. Dites au ministre de la Défense. Dites à Bala Samoura que les citoyens ne sont pas libres dans leur propre pays. Si on avait enlevé Babila tout de suite là, peut-être qu'on allait entendre autre chose. Ça, c'est un pays, ça. Vous avez entendu autant de Fama, du président Alpha Condé, tentative d'enlèvement. Les Moussa Moïse, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici? Ousmane Gawal était flanqué à Paris. Même il a parlé de la mort du président Alpha Condé. Lui, il est rentré tranquillement en Guinée. Des fois, je m'assois, je dis, mais pourquoi la Guinée mérite tout ce qui se passe là? C'est-à-dire ces voyous qui sont venus le 5 septembre avec des faux discours. Pourquoi c'est la Guinée qui mérite ça? Pas de développement, rien du tout. Absolument rien du tout. Vous kidnappez les gens. Et vous êtes fiers de vous flanquer. Que les médias, que vous n'avez pas de problème avec les médias. En matière d'information, si vous fermez GG, Espace, vous fermez. Film, vous fermez. Joma, qu'est-ce qui reste encore? La RTG, moi Damaro actuellement, je suis en live. Je suis plus suivi que votre RTG. Je suis plus suivi que tous vos médias là. Les Guinéens ne suivent pas, mais vous faites semblant comme si ce que vous êtes en train de dire, c'est la réalité. Voilà. Donc, la famille, ce qu'on vous demande, commençons à sensibiliser les gens. La seule solution, c'est la mobilisation. La seule solution pour libérer la Guinée, c'est la mobilisation. Et nous tenons à informer tous les militaires dignes de ce pays-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont mis des agents parmi vous. Je vous ai parlé du cas de Mohamed Sangaré. Mais vous n'êtes pas des enfants. Vous êtes des douanes. C'est-à-dire vous êtes des anciens dans l'armée, vous saviez quoi faire. Si vous êtes assis, les militaires patriotes, commencez à vous lever. Le peuple de Guinée aussi. Je crois que 3 ans, cela a suffi pour comprendre que les bandits là, ils n'ont pas fait le coup d'État pour la démocratie, ils ne l'ont pas fait pour le 3e mandat. Les bandits ont fait le coup d'État parce que oui, ils voulaient le pouvoir, ils voulaient sauver leur tête. C'était des narcos. Mamadi était cité dans l'affaire de drogue. Ils étaient tous cités dans l'affaire de drogue. Vous êtes tous témoins. Avant le coup d'État, l'atmosphère qui était là, les médias parlaient de quoi? La lutte contre la drogue. Et vous vous rappelez, Moussa Moïse, inspecteur Colombo, disait que les têtes allaient tomber. Où sont les têtes? Mamadi Kaba était en prison. Où est Mamadi Kaba aujourd'hui? Pourquoi on ne parle pas de ça? Les Mamadi Kaba. Son frère avait été extradé du Mali, le narco. Mais qui parle d'eux aujourd'hui?
Ils ont tous reçu des passeports de service et ils sont hors de la Guinée aujourd'hui. On ne parle pas de ça. On ne nous parle pas de ça. Mais pourtant, ils étaient tous impliqués. Ces bandits-là savaient qu'ils allaient tomber. Donc, ils ont profité de l'opposition guinéenne, de FNDC, faire le coup d'État, venir se flanquer devant nous. Ah, bon voilà, 3e mandat, les Guinéens ne se parlaient pas, le pays, voilà, on a libéré. Bande de bandits, de gangsters. Vous avez libéré qui? Bandits que vous êtes. Aucun membre du gouvernement aujourd'hui ne peut sortir du pays. Je vais voir plus de cœur la famille. Aucun membre du CNRD aujourd'hui, je ne dis pas les griots, les vendus comme les Ousmane Gawal, parce que eux, ils ont vendu leur âme au diable à cause de l'argent. À part ces gens-là. Les petits directeurs, ils ne peuvent pas sortir aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour dire que Damaro, ça dit, les blogueurs aujourd'hui, nous dérangeons ces voyous-là. Ils font des réunions où ils vont dire à tous les directeurs, à tous les gens là, si on vous voit suivre les Damaro ou échanger avec ces gens-là, c'est fini pour vous. Vous êtes toujours étonnés comment nous gagnons les informations, mais vous allez toujours vous fatiguer. Si vous voulez, prenez le téléphone des gens là, vous allez fouiller. Vous n'allez pas voir le numéro de Damaro, vous n'allez pas voir aucune information. Vous avez acheté vos appareils là à 15 millions. Ça vous a servi à quoi? 15 millions de dollars. Ça fait combien de milliards en francs guinéens? Vous êtes incapable de payer les fonctionnaires guinéens. Juste pour asseoir votre dictature, pour contrôler, pour mettre les gens sur écoute. L'appareil que vous avez acheté là, ça vous a servi à quoi? Ça vous a servi à quoi? Déjà, les choses se précisent. Tous les patrons, les petits patrons du CNRD aujourd'hui, ils ont déjà mis leur plan B en marche. Acheter des domaines, des maisons du côté du Sénégal, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Parce que eux-mêmes, ils ont compris que non, l'affaire là, c'est gâté. À l'allure où le général Sadiba, je vous dis, c'est la force qui les retient. Mais eux-mêmes, ils sont conscients que ça va mal tourner. Où le général Sadiba a été tué. Des autres portés disparus. Ah, que non, qu'au temps du président Alpha Condé, qu'il n'y avait pas ça. Et la situation du pays, économiquement, est à terre. Ils ont tous compris. Et leur seul espoir, Kosimandou, et même ça, ça ne va pas marcher. Wallahi, à la tebarka doit le faire. Vous avez vu tout ce qui se passe là? Ni Danka Kakemoko. Vous avez vu quand le président Alpha Condé a commencé le projet Simandou, il n'y a pas eu d'incident, quoi. Non. Ils se sont battus pour retirer Simandou des mains de Bernice Taimet. Il n'y a pas eu d'incident. La Guinée a gagné le procès ici, aux États-Unis. Mais quand je vois des voyous aujourd'hui venir se flanquer que vous allez parler de Simandou. Où vous étiez? Lorsque Simandou était vendu, Bernice Taimet avait acheté. Quand je vois des voyous, quand vous allez aujourd'hui, vous gonflez. Le président Alpha Condé vous a lavé ici. Vous n'étiez rien. Bande de vauriens, bande d'arrogants. Vous avez cru que gérer le pays, c'était un petit jeu, non? Vous avez insulté les anciens. Pas de recyclage. Bande de vauriens. Et Ousmane Gawal, il a le culot de se flanquer. Ah oui, on a stabilisé la monnaie guinéenne. Mais toi, tu es malade. Hein? Vous mettez 19 200 personnes à la retraite, incapables de payer 15 000 enseignants contractuels. Tous les PME aujourd'hui sont aux arrêts. Agnès, en Afrique, tous ces projets-là sont bloqués. Et vous avez le kilo qu'on a stabilisé. Vous avez stabilisé quoi? La drogue, l'argent de drogue. On vous envoie en dollars. De quoi vous parlez? On a stabilisé. Quelle monnaie vous avez stabilisé? Autant du président Alpha Condé, lorsqu'il venait, c'était combien? Bande de gueulards. Mais comme je vous l'ai dit, moi, en tout cas, je vais dire aux gens de se préparer. La date que les organisateurs ont donnée ici, et nous allons déjà commencer la promotion, parce qu'on ne va plus attendre. Seule la lutte libère. Le 30 juin, le 31 juin, 31 juin et le 1er août, que tout le monde se prépare sur l'étendue du territoire. Moi, si les organisateurs disent seulement ce qu'on a créé,
nous n'allons plus communiquer là-dessus. La Guinée ne se limite pas à Conakry. Si vous voyez que les voyous prennent des gendarmes à l'intérieur du pays, ils les envoient à Conakry, ils prennent des munitions là-bas, c'est parce que la manifestation, elle n'est pas générale sur l'étendue du territoire. Comment vous allez dire Grand Conakry? Quand la souffrance là n'est pas sur les gens de Zérékoré. La souffrance n'est pas sur les gens de Kankan. Donc quand vous voulez appeler, appelez sur l'étendue du territoire. C'est ce qui va secouer ces bandits-là. Mais tant que vous êtes là, Conakry, Conakry, c'est comme si vous êtes en train de jouer avec les Guinéens. D'ici le matin, vous allez voir. Ils vont appeler des renforts de Koya, de Kamsa, Bofa, pour venir à Conakry. Sinon, le nombre de gendarmes en Guinée, c'est combien? Le nombre de policiers, c'est combien? Par rapport à la population guinéenne. Je vous ai dit, l'armée aujourd'hui est fatiguée. Ne voyez pas des gens aujourd'hui exécuter des ordres. Ils le font juste parce qu'ils ont peur. Ils n'ont pas d'autres moyens. Ils n'ont pas d'autres sources de revenus. Vous avez vu le cas, ce qui s'est passé au Sénégal. Lorsque le président Macky Sall, ils ont ordonné l'arrestation de Sonko, le policier qui a refusé. Vous avez vu la réaction du peuple sénégalais. Ils ont mobilisé de l'argent. Pour le monsieur, il a démissionné, mais aujourd'hui il est grand. Et c'est ce qui manque à la Guinée. Des soldats patriotes. Vous vous rappelez, Mamadi, lors de son interview avec Alain Foucault. Mais on lui a posé la question, mais ce n'est pas le président Fakonde qui vous a tout donné. Vous avez vu sa réponse. C'est pourquoi je vous dis, c'est comme si vous êtes des maudits. Lui, il a répondu, et j'ai même applaudi ce qu'il a dit. Il dit, quand il s'agit de faire le choix entre un homme et le peuple, que ce choix est rapide. Quand on est militaire, on sert la patrie et non un homme. Donc, vous, les militaires, là, si vous servez Mamadi, vous êtes des maudits. Si vous servez Mamadi, la situation du pays aujourd'hui, le peuple a besoin d'être libre. Pas de médias, personne ne peut parler. Le pays a pris en otage par Mamadi Doumbouya. Donc, tous ceux qui vont essayer d'exécuter les ordres de Mamadi, c'est que vous êtes des maudits. Vous devez vous réveiller. Comme lui-même, il a dit, les militaires, que quand il s'agit de faire un choix entre un homme, les éléments des forces spéciales, il y a votre prison là-bas, non? D'ailleurs, ce que les Guinéens ne savent même pas. Et je vais alerter le MSP. Vous voyez pourquoi les commandos sont venus libérer Claude Pivi à la maison centrale? Ce qui ne se dit pas, je vais vous dire aujourd'hui. Vous savez que Mamadi, quand il se déplace, on dirait des magnans. Vous voyez les enfants en train de se bluffer là-bas, jolie tenue. Hey, Dimera, c'est comme ça que je vais dire. C'est des vraies armes, hein, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de balles. C'est les Rwandais, les légionnaires mercenaires qu'il a envoyés, quelques éléments seulement, qui sont armés. Quelques éléments, parce qu'il sait que ces gens-là ne vont pas lui faire de coup d'État. Mamadi est conscient et Mamadi a peur. Les commandos, MSP, nous vous informons que même les enfants derrière Mamadi, il n'y a pas de balles. Mamadi a peur de tout le monde. Combien de fois ils l'ont loupé? Ils ont tiré sur son pied. Ils l'ont tabassé une fois. Il a tué combien de personnes au palais là-bas? Donc, il est conscient tellement qu'il a peur. Ah, lui-même, il a dit qu'il a libéré. Vous, vous êtes des maudits. Vous qui êtes aujourd'hui les soldats. Regardez-les. Vous ne faites que exécuter Amara, petit Amara, qui n'a rien fait. Alia qui dépassait les Amara. Les Michel. Mais regardez les biens de Amara aujourd'hui. Vous, vous êtes des maudits. Dans Kanana Otamfora. Vous aussi, Mamadi dit qu'il s'est levé pour libérer le peuple de Guinée. Vous, vous êtes des maudits. Vous n'allez pas libérer le peuple de Guinée. Vous ne pouvez pas être des héros. Aujourd'hui, si Mamadi tombe, vous devenez tous des ennemis de la nation. Ils vont vous juger. Mais vous n'allez pas vous réveiller aussi. Vous n'allez pas prendre la bonne décision. Vous n'avez pas vu le 5 septembre, ceux qui ont applaudi pour Mamadi. Mais aujourd'hui, c'est tout le peuple de Guinée. Tous les leaders politiques aujourd'hui. Donc, vous n'êtes pas des maudits, hein, de suivre Mamadi. Il vous a bien expliqué cela. Que quand il s'agit de faire un choix entre un homme et la patrie, c'est la patrie. Même si vous mourrez dans ça. Vous mourrez pour... Vous avez honoré votre patrie. Donc, n'ayez pas peur pour ça.
Vous avez le soutien du peuple de Guinée. Regardez déjà la communauté internationale. Partout, ça crie ce qui se passe en Guinée. Donc, les enfants que vous voyez derrière Mamadi, groupe là, il suffit seulement qu'un groupe fait face à ces gens-là, bien armés. Vous allez comprendre que non, c'est des maniants seulement. Ils vont marcher sur eux. C'est pourquoi les gens sont venus à la maison centrale. Ils étaient au courant. Pourquoi ils ne sont pas venus à la maison centrale? De la maison centrale au palais. Pourquoi les gens de Mamadi n'ont pas quitté le palais pour venir à la maison centrale? J'ai dit, ils ont tout retiré. Même les enfants. C'est seulement la forme pour faire peur aux gens. On a vu les forces spéciales face au commando. Et tout ça et Khoré. Vous n'avez pas vu la vidéo? Vous n'avez pas tous vu la vidéo devant le Carrefour Donka? Donc c'est pour vous dire aujourd'hui, c'est seulement du cinéma. C'est seulement du cinéma. Et Finkar Nanso m'a dit, mais Ira, c'est ma couille. Les commandos, Moubarak n'a garanti Fiomato. Il sait s'il donne Nagan Nabama. C'est pourquoi l'armée aujourd'hui, tous les groupements, maintenant qu'ils vont mettre des unités d'intervention ou quoi. Eh Allah, tout ce que Dieu fait, bon. Mamadi, avant le 5 septembre, ça dit 5 jours avant le 5 septembre, vous demandez le président Alpha Condé, Mamadi Doumbouya vous fera un coup d'État, il dira à ces gens-là, vous êtes jaloux de Mamadi. Malgré que oui, on a remonté les informations à la présidence que Mamadi voulait faire le coup. Le président Alpha Condé, non. Il a dit aux gens là qu'ils étaient jaloux. C'est pourquoi le monsieur, il est tranquille dans sa tête. Et c'est pourquoi le bandit ne peut pas, il peut pas réussir. Wallah, il peut pas avoir de la braka. Parce que le président Alpha Condé ne lui a pas fait du mal. Il lui a grandi, il lui a aidé, il lui a nommé, il lui a fait confiance. Mamadi, pour toi, ça ne va pas être une trahison. Hein. Wallah, le pays sera libéré. Et Nima Kekonya, Wallah, il kundi taro. Mankal yo le folas, mankal la sandaleti. Ko si bantoro te la lilika mena. Ele naniko, il nanika jamana kono de ou botoro yaro. Ko kamolu libéré. Les gens que tu as libérés aujourd'hui là, eux ils sont portés disparus. Au moins au temps du président Alpha Condé. C'est pendant les manifestations, on les arrêtait. Ils avaient des avocats qui se rendaient à la maison centrale les voir. Mais pour vous aujourd'hui, les libérés aujourd'hui sont portés disparus. Vous avez apporté quoi? L'économie guinéenne, combien de Guinéens travaillaient à la fonction publique? Le sac de riz était à combien? La sécurité dans le pays, regardez, leurs soi-disant médias en ligne, allez-y souvent, parce que les gens ne s'intéressent pas aux mensonges, mais allez-y voir chaque jour, c'est des crimes. Une journaliste, son mari, c'est-à-dire des assassinats sur l'étendue du territoire. Vous avez apporté quoi? Avec ça que vous voulez rester à la tête du pays. Vous pensez que nous sommes des maudits, que les Guinéens c'est des maudits, qu'on va accepter que vous allez détruire ce pays? Ce que vous avez fait de mieux que le président Fakonde, dites-nous. Vous êtes flanqué comme Simandou. Ce que le président Fakonde a fait, je dis bien, il n'y a aucun leader qui pouvait réussir cela. N'eût été les relations du président Fakonde, Wallah Simandou, la Guinée n'allait pas récupérer Simandou maintenant. Parce que Bernice Taïmet, avec tous ses lobbies, ça n'allait pas être facile pour la Guinée de récupérer Simandou. Mais il faut être le président Fakonde. Avec ses amis, la Guinée a récupéré Simandou. Et vous, les bandits aujourd'hui, là, le président Fakonde, lui, n'a pas compté sur les revenus de Simandou pour développer la Guinée. Eux, leur savoir-faire, ils n'ont pas dit, ah, sans Simandou, le courant, l'eau, ils ont donné. Covid est venu ici. Ebola, ils ont géré le pays avec toutes les personnes dont vous avez mis à la retraite. Vous allez dire quoi devant ce gouvernement? Vous allez dire quoi sur ces anciens-là? C'est question de jeunes, des jeunes voleurs, des jeunes bandits, des jeunes Kambremba. Donc, moi, je vais appeler Ella Seloudalé, Sidia Touré, président Alpha Condé, de vous donner les mains. Si vous ne pouvez pas pardonner, laissez le peuple tranquille et on va chercher des jeunes. Si le président Alpha Condé ne veut pas travailler avec Seloudalé, Sidia Touré, si vous ne voulez pas travailler ensemble, c'est nous-mêmes qui allons sortir et vous dire ici, c'est bon,
reposez-vous. On veut des jeunes leaders maintenant. Parce que tout le problème, vous ne voulez pas travailler ensemble. Tout le problème aujourd'hui, si ces voyous-là aujourd'hui sont tranquilles, c'est parce que le président Alpha Condé, le président Selou, le président Sidia ne sont pas d'accord. Et nous sommes fatigués. On vous dit ça maintenant. Si vous ne voulez pas vous entendre, reposez-vous, laissez le pays là tranquille. On ne peut pas avoir 3 présidents. Soit vous acceptez celui qui doit être à la tête, va être à la tête. Il n'y a qu'un seul capitaine dans le bateau. Mais à cause, parce que tout le monde veut. C'est pourquoi Mamadi a pris et il a mis tout le monde. Vous avez des gens au Parlement, non? C'est lui qui commente, lui seul. Et quand il a fait, qu'est-ce qu'il a dit? Que des gens se battaient pour la démocratie, qu'au 3e mandat, si tout le monde était dans le RPG, on allait parler du 3e mandat. C'est aussi simple que ça. Essayez de vous réveiller maintenant. On est fatigué, go. On est fatigué. Il n'est pas forcément dit quand on est opposant, on doit être forcément président. On peut faire quelque chose pour son pays sans être président. Mais si vous ne voulez pas faire cela, vous voulez tous le gâteau, franchement, on est fatigué. Les Guinéens sont fatigués. Voilà, les Guinéens sont fatigués. Donc on va vous dire ces vérités-là maintenant. Là. Si vous ne voulez pas travailler ensemble, dites-nous. Si on doit chercher des jeunes leaders, on va chercher des jeunes leaders. Mais vous, les anciens, là, on va vous mettre de côté. On va penser à notre avenir. Voilà. Si depuis le départ, vous étiez unis, ben, vous avez vu, depuis que vous avez parlé Union des forces vives, ça tremble, ils ont peur, ça panique. Eh bien, si vous faites des communiqués ensemble, où on entend le président Alpha Condé, le président Selou, le président Sidia, est-ce que ces voyous-là peuvent parler? C'est vous qui êtes légitimes. C'est vous les politiciens. C'est vous qui avez étudié pour ça. C'est vous qui êtes à la tête des partis politiques. Eux, ce ne sont que des bandits, des gangsters. Ils profitent de votre division. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. FNDC, Ndila Diallo, merci à vous. Mamadi Djinkono Nabe, merci à vous. Merci à Dortmund. Bana, merci à vous. Donc, merci d'avoir partagé. Sekou Sagno, merci à vous. Fatmata Keita, merci à tous les patriotes. Berete Ouri, merci à vous. Merci à Nene. Paikoun Basira Diallo, merci à vous. Merci à Adama Seke, Kotila Magasuba, Sangare Abraham, merci à vous. Donc, mettons la pression sur nos leaders d'accepter de travailler ensemble, de prendre des décisions ensemble. Sinon, sans quoi, ces bandits n'iront nulle part. Ama Bekey, merci à vous. Merci à Ibrahim Abba, merci à vous. Alexandre Pivi, merci à vous. Ne répondez pas à ceux qui insultent. Moi, si j'ai envie de les répondre, je les réponds. Ceux qui disent de partir là, si leur famille a cotisé pour moi, Damaro, toi, maudit, qui dit que moi, d'aller travailler. Moi, je vous ai dit, toujours, nous, on travaille ici. Maintenant, si je veux, je sors après. Voilà. Regarde déjà. Aujourd'hui seulement, j'ai 239, presque 240. J'ai déjà, aujourd'hui, j'étais déjà montré. J'ai déjà 240. Si je veux, je sors tout de suite là, 2 heures, 3 heures, je fais encore $100, je viens. Moi, le Uber, je vous ai dit, ça ne dérange rien à ce que je fais. Au lieu de penser à Damaro, occupez-vous. Si Damaro venait ici pour dire, donnez-moi de l'argent, malgré tout ce qu'on me propose, j'ai dit, niet. Vous me voyez, je suis dans la voiture chaque fois, je suis assis sur mes fesses, en train de travailler. C'est vous qui payez mes factures. Moi seulement, facture de téléphone seulement, ça fait $360, facture de téléphone seulement. Voilà, j'ai 3 téléphones avec mes montres hautes là. Si vous êtes flanqué là-bas, Damaro va faire ça. Si Damaro ne travaille pas, il ne peut pas payer, il ne peut pas avoir assurance médicale, il ne peut pas manger comme vous me voyez, en forme, chaque jour. Aux États-Unis, des villageois, va travailler. Mais ça va chez vous? Demandez les Guinéens, colonie de Nicaragua, ils me voient ici chaque fois. Les gens de Nicaragua, là, peut-être il y en a qui ne m'aiment pas. Demandez-les. S'ils voient Damaro, ils n'ont qu'à tirer photo de Damaro.
Celui qui vit mal aux États-Unis, quand tu le vois, tu peux tirer la photo. Voici votre Damaro. Dites-leur de le faire. Eux, quand ils voient Damaro, ils savent c'est qui. Moi, je ne mets pas filtre ici. Hein. Tous mes vidéos, là, je ne mets pas lumière, je ne mets pas filtre. Je fais où je veux, quand je veux. Voilà. Donc, c'est vous qui souffrez là-bas. Damaro, nanani, nanana. Des bêtises. Pendant ce temps, vos blogueurs sont malades aujourd'hui. Ils ont insulté papa, maman des gens. Maladie est sur eux. Ils n'ont rien. Ils sont flanqués là-bas. Vous ne parlez pas d'eux. Eux qui font bisabillahi. Qui font des vidéos. Mamadi Doumbouya, ils se sont battus pour vous. Ils sont tombés. En tout cas, le général est là, tranquille. Même si je veux billet d'avion tout de suite pour aller à Dubaï. Je veux hôtel tout de suite. Il y a tellement de bonnes personnes derrière moi. Actuellement. Juste qu'on m'appelle, Damaro, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je dis non, le moment n'est pas encore venu. Voilà. Ça, c'est de la baraka. Ce n'est pas vous. Vous ne pouvez pas changer cela. Demandez vos patrons. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas proposé ici? Que ce qu'ils veulent seulement, même si je ne parle pas. Que je me taise seulement. Chaque fin du mois, ils envoient 5 000 pour moi. C'est-à-dire, ils vont me donner une grosse somme. Je veux, j'achète maison, j'achète voiture. Mais chaque fin du mois, c'est-à-dire, moi, je ne fais rien. On m'envoie 5 000 que je paye mes factures et autres. Là. Je les ai dit, pendant ce temps, le peuple est en train de pleurer. Le peuple a besoin d'aide. Vous ne le faites pas. Vous savez ce qui fait que ces gens-là ne réussissent pas? L'éducation religieuse, c'est ce qui les manque. C'est-à-dire, ils ne croient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne lisent pas le Saint-Coran. Le pouvoir, là, on vous dit souvent, Dieu lègue une partie de son pouvoir. Et dans le Saint-Coran, on nous dit, lorsque un peuple est ingrat, Dieu nous impose un mauvais président, comme les bandits actuellement. On a dit non, le président Alpha Condé n'est pas bon, il n'est pas gentil. Mais on nous a toujours dit aussi que le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. C'est quand on a perdu le président Alpha Condé, on a compris. Ah, déjà, il n'était pas bon, mais il était important. Déjà, c'était le mal nécessaire. Déjà, on n'allait pas kidnapper les gens. Déjà, les critiques qu'on faisait qu'ils n'étaient pas d'accord les médias, qu'on n'allait pas fermer les médias. Déjà, empêcher Mombo de sortir de chez lui, déjà, c'était bon. Déjà, des bandits allaient venir casser la maison de Mombo. C'est l'Oudalé. Vous avez vu la différence? Souvent, il y a quelque chose, toi-même, tu n'aimes pas. C'est comme les médicaments. Les enfants, ils n'aiment pas, mais on les force toujours de prendre. Ah ouais, c'était comme ça, le président Alpha Condé. Mais c'est maintenant, on a compris. Donc, moi, je vous ai dit, vous allez beau faire sur moi. Ora karamoko mon nom. Ora c'est mon nom. Faut Allah subhanahu wa ta'ala. La bénédiction des parents et des bonnes personnes. Sinon, je pouvais prendre l'argent bouffé. Mais si je prenais l'argent, je roule, je fais Uber. Vous savez, la bénédiction des bonnes personnes, Allah il a kana. Moi-même, je roule Uber. Des fois, j'évite certaines choses. C'est là que je dis, voilà, il faut avoir de la braka. Mais si vous pensez que j'avais pris l'argent du CNRD, acheter une belle voiture, venir devant, parce que c'est l'argent du contribuable guinéen qu'ils vont prendre pour me donner, venir mentir. Mais aujourd'hui, je peux dire Alhamdoulilah. Donc moi, je n'ai pas besoin de votre argent. Là. Parce que si je mourais aujourd'hui, là, en prenant votre argent, il y a beaucoup de Guinéens qui allaient maudire pour moi. Ils allaient dire, ah, le maudit là, il s'est battu ici, on a vu ici. Mais si aujourd'hui, moi je meurs, c'est beaucoup de Guinéens qui diront, ah, le général, qui vont bénir pour moi. Je préfère ces bénédictions-là que vous, ce que vous me proposez, l'argent du contribuable guinéen. Bon, c'est tout ce qu'on vous a demandé, vous refusez. Puis vous pensez que nous sommes des maudits. Si vous faites ce qui est bon pour l'intérêt du peuple, est-ce que les gens ils vont venir vous critiquer? Non. On vous demande de libérer les gens. Vous êtes en train de voler. Vous êtes en train de faire pire. Et vous gardez les gens en prison. Des personnalités. Vous n'avez même pas le niveau de ces gens. Vous n'avez même pas leur diplôme. Vous ne pouvez rien apporter à ce pays. Bande d'arrogants. Et vous voulez que nous sommes des maudits? Est-ce que c'est vos salaires là
que vous prenez pour vous occuper de vos familles. Vous êtes en train de délapider nos biens. Vous ne changez pas, nous n'allons pas changer. Vous avez tout fait contre nous et rien n'a marché. Voilà. Donc, merci en tout cas à tous ceux qui prient pour nous. On vous dit merci. Merci à tous ceux qui nous soutiennent aussi. Merci. Le combat continue. On est ensemble. Je vous ai dit, n'hésitez pas, ceux qui veulent donner des informations. Ma Guinée, d'abord, écrivez-moi, ou le général 5 étoiles. Et d'ailleurs, vous pouvez aller sur ma Guinée 224. J'ai mon numéro WhatsApp là-bas. Vous pouvez prendre le numéro WhatsApp. J'ai dit appel uniquement sur WhatsApp. Appel uniquement sur WhatsApp. Celui qui m'appelle, appel direct, je ne prends pas. Si votre numéro n'est pas enregistré, je ne prends pas. Je vous ai dit, je travaille avec mon téléphone, je fais mon Uber, j'ai plusieurs téléphones, mais si vous prenez un numéro pour me déranger, je ne vais pas prendre. Donc, vous m'envoyez un message, vous dites c'est telle personne, moi-même je vais vous rappeler ou je vous envoie mon numéro privé, on va échanger. Voilà. Donc, merci à Johnny Halede, ça fait 2 jours. Merci à Bala Bala. Merci à Mara Kamara. Ant Ethno, merci à vous. Merci à Sekou Sagno. Merci à Moussa Balak, toujours calé. Voilà, mes soldats sont toujours là. Les patriotes sont toujours là. Salif Le Bon Touré. Abdul Majid Sako, ça fait 2 jours, mon frère. Mohamed Bamba, merci à vous. Mohamed Mandjou Diallo, merci à vous. Shérif UFDG, tu avais fui là, il y a quoi? Merci à vous. Merci à Nyalem Oulare. Ma soeur, ça fait 2 jours aussi. Vous savez, les fidèles des fidèles. Mamadi Djankono, merci à vous. Merci. Moussa Fisding. Voilà. Ismaël Thomas Ba. Abdulmajid Sako. Bonne soirée à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Inch'Allah. Abaka Véridique Doukouré, merci. Le jeune Konyanké, merci à vous. René Abba, merci à vous. Bonne nuit.